tous, heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour cette nouvelle édition du Recap. J'ose croire que vous vous portez tous bien. De ce côté de la caméra, tout va bien. Cette semaine, l'actualité a été marquée par le décès de cette ancienne ministre du cadastre, Jacqueline Koum-Abesike. Le sujet sur le Covid-Gate se poursuit avec les auditions des ministres et en culture, le Cameroun logera le plus grand monument d'Afrique. Vous en saurez davantage dans cette édition. Bonjour à tous, le Recap, c'est parti. Ouvrons cette édition du Recap avec le décès de Jacqueline Koum-Abesike. L'ancienne ministre et première femme secrétaire générale de ministre est morte mercredi 2 juin 2021 à l'hôpital de la Caisse où elle était internée. Cette économiste spécialisée dans la banque et la finance a marqué l'histoire en devenant en 1995 la première secrétaire générale de ministre. Elle va occuper cette fonction au ministère du Tourisme. Cette originaire d'Umbam et Enugu devient en 2011 ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Elle sort du gouvernement en 2019 et quitte définitivement la scène le 2 juin 2021. Adieu, Madame le ministre. À présent, revenons sur le sujet Covid-Gate qui continue de susciter beaucoup de remous au sein de l'opinion publique. Une sortie le 29 mai dernier du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, à travers un communiqué, s'est opposé à la condamnation sans jugement des membres du gouvernement impliqués dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Pour mieux comprendre la sortie du ministre de la Communication, il faut remonter au point de départ. Tout est parti de la synthèse du premier rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, doté de 180 milliards de francs CFA pour l'exercice 2020. Un rapport qui montre clairement qu'il y a une somme de 15 milliards de francs CFA dont la gestion est controversée et sur lesquels il perce des soupçons de détournement de deniers publics. Une bonne frange de l'opinion publique condamne immédiatement les mises en cause. Le sujet fait des grands titres de la presse. Le ministre de la Communication dénonce un emballement médiatique et précise qu'une enquête judiciaire près du tribunal criminel spécial est en cours. Les membres du gouvernement sont auditionnés et la Chambre des comptes promet de rendre publics les rapports finaux. En attendant, la polémique se poursuit au sein de l'opinion publique. Christopher Eboka, prêtre du diocèse de Montfait dans le sud-ouest Cameroun, a été libéré le 1er juin 2021. Le prélat avait été enlevé le 22 mai dernier par les séparatistes alors qu'il effectuait une tournée dans le cadre de la célébration de la Pentecôte. Aucune information n'a été donnée sur les circonstances de sa libération, mais l'on se souvient de ce communiqué de l'Église catholique annonçant d'entreprendre des démarches sur la libération du prélat. Et en culture, le Cameroun, plus précisément la ville de Kribi, logera bientôt le plus grand monument du continent africain. Il s'agit de la statue Mother of Unity sculptée par l'Afro-Américain Nigel Beans. C'est un monument en bronze de 95 mètres de haut, entouré de 55 pavillons représentant les nations africaines et reparti en 29 étages. Ce monument en forme de femme est debout sur le monde et tient une plume de paix dans la main droite. L'œuvre d'une valeur de 200 millions de dollars a été faite en mémoire des victimes de la traite négrière. C'est la fin de cette édition du Recap. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne concentration à tous les élèves qui affronteront les examens officiels dès lundi. Au revoir.